C'est toujours pour nous un plaisir de servir l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes bel et bien à Wake Up, votre matinale pour servir Dieu dans la joie, dans la convivialité, dans la bonne ambiance spirituelle. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Pasteur Doubi, bonjour. Bonjour, mon frère Madi. Le Père de cette maison. Oui, merci. Que l'Éternel vous bénisse. Merci bien, Madi. Et puis nous partons pour une thématique que vous préparez pour ce matin, pour nos téléspectateurs. Oui, effectivement. Nous allons ensemble aborder la question du succès, ce qui garantit notre succès dans la vie. Donc nous allons aujourd'hui savoir ce qui garantit notre succès dans la vie. Je vous rappelle donc le thème, la parole de Dieu garantie de notre succès. Nous allons dire bonjour à notre invité du Wake Up. Bonjour à toi, Roland. Bonjour Madi, bonjour à tout le monde sur le plateau, également téléspectateurs. Bonjour Roland. Et puis, tu nous rends visite ce matin pour, évidemment, l'appel de fonds annuel de Lumière du Monde Télévision. Oui, effectivement, je suis là pour dire à un frère, pour dire à une sœur qu'il faut faire parler son cœur. Et tout à l'heure, je donnerai de plus en plus d'informations. Très bien. Et puis, on va saluer celui seul qui nous fait voyager sans billet d'avion. Il s'appelle Aristide. Bonjour Aristide. Bonjour Madi, bonjour Pasteur, bonjour Sambo, bonjour tout le monde, bonjour à tous nos amis. Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous allons voyager et cette fois-ci, nous serons aux États-Unis. Nous allons parler vraiment d'un événement, d'une personnalité qui a quand même décidé de faire de Jésus-Christ son choix et de faire encore la propagation de ce nom. Et puis dans le saviez-vous, ne quittez pas, nous allons démystifier les mystères. Yeah, comme d'habitude, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et puis je crois que les auditeurs et les téléspectateurs sont déjà prêts à saisir la démystification, autant pour moi, de ce que tu as préparé pour nous. Yes. Et puis nous allons donner l'honneur, pour terminer, à la seule dame parmi nous, toute belle. Elle s'appelle Roxane. Bonjour Madi. Bonjour Roxane. Cher Wake-Upper. Ah oui, le nouveau mot qu'on a ici, Wake-Upien et Wake-Upienne. Wake-Upper également. Ah, Wake-Upper maintenant. Que j'ajoute, oui. Il faut qu'on en trouve un seul pour nous tous. Et puis en Trickbox, nous partons pour avoir les astuces pour comment enlever les chewing-gums sur les cheveux. Oui. La dernière fois, on avait déjà parlé de quelques astuces. Aujourd'hui, on va terminer. Voilà. Ouais, on terminera ensemble cette matinale en beauté avec la pensée du Seigneur pour nous. Et nous commençons déjà par la méditation. Méditons ensemble. Pasteur François Doubi, notre consultant habituel pour la méditation du jour. Merci, mon frère Madi. Bonjour, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, notre méditation est tirée du livre de Psaume 119, verset 105. Il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'auteur de cette parole, c'est bien David. Et pour ceux qui ne connaissent pas David, il fut l'un des meilleurs rois, l'un des rois d'Israël qui a vécu pendant 40 ans, qui a régné pendant 40 ans en Israël. David, lorsqu'il a été oint par le prophète Samuel, il s'est retrouvé dans la maison du roi Saül. Mais quelque temps après, Saül a commencé à poursuivre David, qui fuyait dans le désert, qui allait de caverne en caverne, de désert en désert, en cherchant une cachette afin de fuir la face de Saül. Cet homme a connu la souffrance, les épreuves, la faim, la solitude, tout ce qu'un homme peut sentir dans le monde difficile. David a senti tout cela. C'est lui qui a composé le psaume, chapitre 25, si je ne me trompe pas. Il dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Le 23. Pardon, merci, c'est ça. Autant pour moi, c'est le psaume chapitre 23. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et à la suite, il dira, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Sur quoi David s'appuyait pour faire cette déclaration? Qu'est-ce qui faisait la force de David? Vous savez,
la vie, le fait que nous ne connaissons pas l'avenir, le fait que l'avenir n'est pas maîtrisé par l'être humain qui est limité, fait que nous marchons dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Mais comment un homme peut marcher dans l'obscurité sans trébucher? Parce que dans l'obscurité, on ne voit rien. Tout est noir. Il y a des pièges tendus. Vous savez que la vie que nous menons dans ce monde est comparée à la marche d'une personne dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qui peut éclairer ta vie pour ne pas trébucher, pour ne pas, disons, rater ta destinée? David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Nous savons tous que la lampe nous permet d'éclairer. Nous avons vécu, vous qui avez vécu dans les villages, vous savez qu'avant l'électrification, donc la lampe permet de bien voir dans l'obscurité pour éviter les pièges qui sont tendus, pour éviter des obstacles. Pour retrouver même son chemin. Pour retrouver même son chemin. Merci, mon frère m'a dit. Et donc David dit, il fait une comparaison de la parole de Dieu à la lumière. Il dit, ta parole est une lumière. La lumière que vous voyez, qui est claire, il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Il dit, ta parole est une lampe d'abord, une lampe, et ensuite, ça a pratiquement la même signification. Donc, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu vient pour nous éclairer. La parole de Dieu, quand tu la médites, elle te donne la raison de ton existence. Amen. Vous savez, je me suis posé ces questions quand j'étais encore adolescent. Quand j'échouais dans les examens, chaque fois qu'on allait passer les examens de l'entrée en 6e et que j'échouais régulièrement, mais je ne vais pas dire le nombre de fois. Je me suis dit, mais moi, je suis né d'une famille chrétienne. Je me suis posé la question, mais pourquoi même Dieu a trouvé utile de m'envoyer sur la terre quand à tout moment je dois échouer? Et avant même que je ne vienne sur la terre, où est-ce que j'étais pour qu'il m'envoie ici? Puis je me suis dit, mais et puis je vais où même? Ces trois questions, je me posais ces questions constamment. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la lecture de la parole et la méditation de la parole de Dieu, c'est là que j'ai compris la raison de mon existence. Amen. Et depuis ce jour, j'ai senti la joie et la paix de vivre. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, certainement ton avenir est sombre. Et tu te demandes ce que l'avenir te réserve. L'année 2023 peut-être n'a pas été pour toi une année de succès. Et tu redoutes l'année 2024. Mais souviens-toi de ce verset. Seigneur, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui est claire, qui nous permet de voir le chemin que Dieu a tracé. Amen. Amen. En me référant à Josué, Josué n'avait pas l'onction qui était sur Moïse. Lui, il était un soldat. Mais Moïse avait une communion avec Dieu, cette intimité. Il connaissait Dieu. Quand Josué a pris la relève, la gestion du peuple d'Israël, il craignait, il avait peur, parce qu'il n'avait pas ces talents, cette qualité de diriger le peuple de Dieu. Certainement, tu as été nommé directeur, ou tu as une lourde responsabilité. Et tu es entouré de personnes peut-être qui n'aiment pas ta manière de gérer. Mais sache que pour que tu puisses réussir à la gestion de cette responsabilité, tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir. Amen. Et Dieu va s'adresser à Josué pour lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans ce livre, tu tireras, tu auras du succès, tu seras sage. Ce livre donne la sagesse. Amen. Ce livre donne la sagesse. Parce qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 1, verset 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous savez, en Israël, les enfants étaient instruits à la maison par leur maman. On leur enseignait les Pentateuques. Et les enfants maîtrisaient la parole de Dieu. Et donc, tout enfant juif était appelé à maîtriser les Pentateuques, les 5 livres de Moïse.
Et ça leur permettait d'être intelligents. C'est ce qui a permis aux enfants de Daniel d'être très intelligents parmi les Chaldéens. La parole de Dieu rend intelligent. C'est pourquoi j'encourage aux enfants d'aimer la parole de Dieu, de la méditer, de la mémoriser. Dieu vous rendra intelligent. Vous connaîtrez le succès. C'est pourquoi le thème est la parole de Dieu garantie de notre succès. Amen. Attachons-nous à la parole de Dieu, méditons-la et nous connaîtrons le succès. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur François Doubi, pour cette parole qui tourne évidemment autour du succès. Et nous savons du reste que le secret, c'est de connaître, de nous engager résolument dans la parole de Dieu. Aristide aime beaucoup la parole de Dieu, je vous le garantis, et il nous fait voyager bien souvent sans billet d'avion. Et c'est pourquoi il va tout à l'heure aborder Cultura. Tu mets déjà réaction. Oui, c'est très important. Il faut dire que l'homme, si on enlève la parole de Dieu, l'homme, il est inutile. Le commencement, la Bible dit dans Genèse que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc, la Bible est claire. Toutes choses sur la terre passeront, mais seule la parole de Dieu demeurera. Alléluia. Il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre source. Même les couturiers, je prends par exemple les couturiers. Dieu est le premier couturier. La preuve en est depuis le livre de la Genèse, qui a cousu des vêtements pour donner à ses enfants. Donc celui qui veut être un expert dans la couture, s'il se réfère à la parole de Dieu, il réussit. Il est brillant. Donc en toute logique, quelle que soit l'activité que tu fais, suis et médite la parole de Dieu. Dieu est notre source d'inspiration et tu vas triompher, quoi. Oh yes. Je sais que tu as beaucoup à dire. Je te sens en train de monter en puissance quand tu parles de la parole de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Et puis Roxane, voilà, toi qui aussi aimes la parole de Dieu, juste partage ta pensée quand tu entends une telle méditation. On va dire que ce matin, j'ai été édifiée par le message du pasteur. J'ai été encore fortifiée parce que pour ces personnes qui sont souvent découragées, qui n'ont souvent plus confiance en eux, ces personnes ont besoin d'entendre ce genre de message. Amen. Pour dire tout simplement que nous devons nous référer à la parole de Dieu. Plus on se réfère à la parole de Dieu, on ne sera jamais déçu. Amen. Mais si on veut écouter l'être humain, on sera toujours déçu. Donc on doit vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Cette parole doit être une boussole pour nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de la bonne graine ici. Vraiment. Et puis, permettons juste que Roland Sambonoff, le frère Roland Sambo de LMTV aussi réagisse, évidemment. Il a toujours ce point d'accord qu'il établit avec nous autour de la parole de Dieu. Mais on est toujours béni quand on vient sur le plateau de Wake Up. Merci également au pasteur pour cette très belle exhortation. Ta parole est une lumière à mes pieds. Et c'est ça, non? C'est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur mon sentier. C'est vraiment extraordinaire quand on entend ça. Ce que moi je comprends, c'est que la lampe, c'est juste pour avoir une petite visibilité de plus proche. Et la lumière, c'est pour voir plus loin. Donc la parole de Dieu nous permet de comprendre le présent et nous projeter dans le futur. Alléluia. Et un témoignage que je veux partager, quand j'étais plus petit, en classe de 6e, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur en 6e, j'étais très bon en littérature. Et quand je parlais, tout le monde voulait m'écouter en fait. Mais mon secret, c'était dans la Bible, dans la méditation. Wow. Et il a été prouvé que les personnes qui lisent beaucoup la parole ont une facilité d'expression. C'est de là que j'ai tiré mon secret de maîtriser les techniques de prise de parole en public. Amen. Parce que plus je lisais la parole, plus je méditais, j'avais une avance en fait. Et mon professeur de français aimait beaucoup mon affaire parce que je parlais bien en fait. Les gens disent que ma bouche est sucrée, mais c'était dans la Bible en fait. Plus je méditais, plus j'étais... Donc la parole vraiment c'est gage de succès. Celui qui aime la parole de Dieu va réussir. Pasteur, je n'avais pas vu ce secret. C'est fort ce secret. Non, ça vient encore témoigner de la véracité du message. Et c'est vrai ce qu'il dit parce que... Les gens témoignent de cela. Vous avez remarqué, la plupart des enfants qui aiment la parole de Dieu excellent toujours à l'école. Oui. Ça, c'est... La parole est claire. Oui. Elle donne de la visibilité sur l'avenir, comme il a dit. Oui. Et puis, j'aime bien ce passage du psaume 119, où David, évidemment, le même David, révèle tous les secrets de réussite qu'il a pu aussi engranger grâce
au fait qu'il obéit à la parole de Dieu. Parce C'est qu'une ça. chose est de lire, Oui. de connaître, Oui. mais surtout de pratiquer. Pratiquer. Et que l'Éternel bénisse sa parole. Pasteur, Amen. pour encourager les téléspectateurs à davantage aimer la parole de Dieu, priez pour nous, priez avec nos téléspectateurs. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons gloire. Parce que ta parole nous donne le succès. C'est la garantie de notre succès. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, pour ces téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Seigneur, je prie que ta parole puisse les éclairer pour voir le présent et voir également le futur pour ce que tu leur réserves. Alléluia. Je prie que Dieu, tout ce qui était sombre dans leur esprit soit dégagé au nom de Jésus. Amen. Que la peur, Seigneur, oh Dieu, soit vaincue dans leur vie au nom de Jésus. Merci, Car par Seigneur. ta parole, nous avons la force, le courage, Seigneur, d'avancer, d'affronter les défis. Et par ta parole, nous avons la victoire, nous avons le succès. Je prie que, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent aient le succès au nom de Jésus. Amen. Ils aient la victoire au nom de Jésus. Amen. Et que cette parole qu'ils écoutent, qu'ils puissent la mettre en pratique. Car tu as dit, vous êtes heureux si vous mettez cette parole que vous écoutez aujourd'hui en pratique. Je prie que cette parole soit mise en pratique et qu'il soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Amen, Et puis amen, nous allons, amen, amen. poursuivre avec les effets de la parole. Oui. Ce que la parole produit dans des vies. Oui. Et nous partons à Culture Actu. Culture Actu avec Amani Aristide. Nous partons voyager encore sans billet d'avion pour découvrir les effets de cette parole. Et on parle de quoi maintenant? Merci bien, Madi. Je l'ai dit à l'entame que nous allons parler, en tout cas, d'un frère qui a vraiment reçu la parole du Seigneur dans son Amen. cœur et qui, en retour, a décidé de partager cette parole. Et cette parole n'est tout autre que le Seigneur Jésus-Christ parlant de l'Évangile. Amen. Il se nomme Michael Porter. Il est né le 29 juin 1998. Il est né en Colombie. Et il est un joueur professionnel du basketball et dans l'équipe de Denver. Et joue en NBA? Waouh. Voilà. Et par la grâce de Dieu, il a remporté plusieurs prix. Et parmi lesquels le MVP, le meilleur joueur, je dirais. Mais il est arrivé à un moment de sa vie, il est passé par une maladie. Et cette maladie, il fallait obligatoirement passer par une opération. Donc 2017 à 2018, il est passé par une opération. Donc ça veut dire de 2019, 2017, 2018, 2019, 2020, il a passé carrément des années sans être dans l'équipe, sans jouer au basket. C'est quand même difficile pour lui, mais Dieu par sa grâce, à partir de l'année 2021, Dieu par sa grâce, il s'est relevé au fur et à mesure et il a commencé à rejouer. Et en 2022, il va subir encore une troisième opération. Récemment, Chose qui va 2022. vraiment, voilà 2022, qui va vraiment l'emmener à sombrer, à se mortifier. Mais quelque part, Dieu, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Au fait, Dieu l'a utilisé pour vraiment glorifier son nom. Non seulement après l'opération, il s'est remis en 2023, il s'est remis et il a remporté encore de prix. Il a été le meilleur joueur de sa génération et de son équipe. Et vous savez, lorsque nous sommes brillants, quel que soit l'endroit où nous sommes brillants, vous voyez qu'il y a des personnes qui nous suivent. Sans s'en rendre compte, on influence positivement D'autres personnes. voilà, des personnes. Et lui, sur son compte, il était suivi par 700 000 personnes. Waouh. Donc, sur son compte Instagram, je cite, voici ce qu'il a dit. Il y a un Dieu bon et aimant nommé Jésus qui est mort pour nous. Tout ce que nous devons et nous avons à faire est de croire et de faire confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, sur les réseaux sociaux et même dans l'équipe, il ne cache pas sa foi et son appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des convertis, il y a des personnes qui rendent des témoignages pour dire que ce que lui, il annonce, est vraiment contraire à ce que les autres annoncent. Et cette influence dans la vie de quiconque le suit. Et aujourd'hui, à son actif, il a décidé de toujours parler de cette bonne nouvelle à ses fans. Et même dans son équipe, il y a toujours des temps de prière qu'il organise. Donc,
Michael Porter Jr. a aujourd'hui un parolier, un ministre de l'Éternel dans le milieu du basketball pour annoncer et pour gagner des âmes de Jésus. Voilà les effets de la parole de Dieu. Waouh! Quelqu'un qui est un sportif de haut niveau, comme on le dit, sportif de haut niveau, qui place sa foi en l'Éternel et qui décide de la propager aussi loin que possible. Ça crée de l'influence, de la véritable influence. Et toutes ces âmes qui viennent au Seigneur, waouh, waouh, que l'Éternel soit béni. Amen, amen. Et puis c'est un bel exemple pour tous, pour tous les sportifs et pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont appelés à des rangs assez élevés dans la sphère socio-professionnelle. N'ayons pas honte, parlons du Seigneur, soyons la lumière du monde, soyons le sel de la terre et nous verrons les résultats palpables pour que l'Éternel hâte son retour au milieu de nous. Amen. Amen, amen, amen. Roxane. Oui, on va dire que ce témoignage est plein de sens et c'est touchant. Parce qu'il faut dire que les joueurs de basket aux États-Unis sont très bien payés. Amen. Voilà, donc ils sont déjà assez riches. Et malgré cela, il a regardé, il a su qu'il y a un Dieu qui existe, qui est au-dessus de tout et qui est plus grand que toute sa richesse et qui peut même lui donner la santé. Donc là, à ce niveau-là, je dis que ce témoignage est édifiant. Il faut dire aussi que ce joueur de basket, il mesure près de 2 mètres. Hein. Ouais. 2 mètres. Donc, imaginons un peu. Donc, avec cette carrure, il prêche la parole de Dieu. Moi, je ne fais que rendre gloire à Dieu. C'est comme David, il n'a pas regardé à son titre et il a dansé l'Éternel. Alléluia. Roxane, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et puis, sans transition aucune, nous allons aller aborder un autre aspect des effets de la parole de Dieu en allant découvrir l'invité du Wake Up. L'invité du Wake Up, vous le connaissez déjà, hein. Vous n'allez pas le découvrir, vous le redécouvrir encore. C'est notre frère Roland Sambo que nous aimons. Nous sommes donc sur l'appel annuel, l'appel de fonds annuel de Lumière du Monde Télévision. Roland. Merci beaucoup, Alphonse Madi. Merci beaucoup, Alphonse Diafou. Madi Diafou. Voilà, et puis à toute l'équipe de Wake Up. Merci encore au pasteur. Merci aux téléspectateurs. Je suis très content de vous retrouver. Je suis ici aujourd'hui pour parler donc de la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision. Parce que vous le savez, la parole de Dieu a besoin d'être annoncée partout à travers le monde. Lumière du Monde Télévision, comme indique le nom de la télévision, lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Et j'ai vraiment aimé le témoignage de ce basketteur qui n'a pas eu honte d'exprimer sa foi et qui, dans la sphère dans laquelle il se trouvait, est devenu un ambassadeur de l'évangile pour que d'autres personnes soient gagnées. Amen. Il arrive à influencer son cercle direct d'influence. Mais est-ce que nous savons qu'il y a des gens qui sont très loin, jusqu'aux extrémités de la terre, qui ne pourra pas toucher en fait, parce que les gens n'arrivent pas à le voir. Cependant, par les moyens de la télévision et par le moyen des réseaux sociaux, Lumière du Monde Télévision arrive à aller peut-être là où lui ne peut pas partir. C'est clair. Peut-être parce que lui, il y a la barrière sociale, il est d'un certain niveau social, donc il ne peut que parler avec des gens qui sont directement de son niveau social. Mais la magie de la télévision, c'est que la télévision peut parler à quelqu'un qui est d'un certain niveau social élevé, mais la télévision parle aussi à la ménagère, elle parle aussi à toutes ces personnes, peu importe leur niveau en fait. Aux enfants. Et ce qui est important aujourd'hui avec la télévision, c'est que la télévision véhicule un message. Et le message que la télévision véhicule peut soit gagner ou bien soit détruire. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des messages qui sont véhiculés au travers des canaux, au travers des télévisions, ne sont pas des messages qui ont pour objectif de gagner le monde à Jésus. C'est vrai. Et Lumière du Monde Télévision s'est donné pour objectif de gagner l'humanité à Christ et préparer le cœur des nations au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a une vérité que nous ne devons pas oublier, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Oui. Amen. C'est clair. Et quand Jésus reviendra, il ne nous demandera pas quel est le nombre de trophées qu'on a gagné. Il nous demandera quel est l'état de l'Église que nous lui présentons. C'est pourquoi il a dit, le Fils revient. Mais est-ce que quand il reviendra, il trouvera encore de la foi sur terre? Et donc c'est ici la ligne éditoriale, la mission principale que Lumière du Monde Télévision
s'est vue confiée par le Seigneur, celle de préparer le cœur de l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, c'est gratuit. Le pasteur Doubi, il est là, il est venu, il nous a donné un très beau message sans avoir demandé un sou. Il est venu annoncer l'évangile gratuitement. Mais pour que ce message qui nous fait du bien, qui m'a fait du bien, puisse aller au travers les ondes et retrouver mon frère qui est aux États-Unis d'Amérique pour qu'il entende cette parole, qui lui a certainement fait du bien, il faut que la télévision puisse émettre. Et pour émettre, ce n'est pas gratuit. Amen. Il faut de l'argent. Et cet argent-là, Lumière du Monde Télévision ne l'a pas. Nous avons la volonté, nous avons la vision, nous avons le message, mais nous n'avons pas le moyen de transmettre le message jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du soutien d'un téléspectateur. Et ce téléspectateur, c'est vous qui regardez cette émission aujourd'hui. Généralement, on pense que pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut des millions, des milliards, des milliards. Je suis venu te dire ce matin que tu n'as pas besoin de milliards. La petite somme que tu as peut aider à répandre l'évangile. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, lorsque le Christ rend témoignage de ces personnes, il y avait une femme qui n'avait que 2 pièces. Il rend témoignage de cette dame. Il a même ordonné que de génération en génération, on parle d'elle. Parce qu'il dit que les autres ont donné du superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Ce n'était que 2 pièces. Peut-être que tu n'as pas 10 millions, peut-être que tu n'as pas 20 millions, mais tu as un petit montant qui peut aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu peux être cette Dorcas. Tu peux être cette femme qui aide à faire avancer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, chacun est sponsor. Des gens sponsorisent des événements pour dépraver ou pour pervertir la jeunesse. Décide-toi d'apporter ton argent pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'en le faisant, tu ne seras pas en train de faire une œuvre vaine. Le Seigneur te récompensera. Donc, il y a tous les moyens de paiement qui s'affichent juste au bas de l'écran. S'il te plaît, ne ferme pas ton cœur. Si je reviens encore pour une énième fois, c'est parce que malgré le cri que nous lançons souvent, certaines personnes n'arrivent pas encore à réagir. Nous sommes là pour que vous puissiez vraiment faire parler votre cœur. Si vous entendez le son de ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez parler votre cœur. Peu importe le montant, 1 euro, 2 euros, 10, 5, 20, 30, 100 $, 500 $, peu importe le montant, 1000 francs, 2000, 3000, ce que vous avez, ce que Dieu a mis sur votre cœur, donnez-le librement, sans contrainte, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et je suis sûr que Dieu vous le rendra au centuple. Amen. 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 Prenons en compte, frère Roland, que nous sommes dans le mois de décembre. Il y aura beaucoup de prétextes autour des fêtes. Alors, je veux que vous insistiez encore là-dessus. Je pense que la Bible dit là où est ton cœur, là aussi se trouve justement ton trésor. On peut investir dans la nourriture. La preuve en est, l'année dernière, vous avez investi dans la nourriture, vous l'avez mangée. Je ne sais pas où est-ce que la nourriture est passée. Rappelez-vous l'habit que vous portiez il y a 10 ans en arrière. Cet habit ne peut pas vous rentrer aujourd'hui. Mais l'investissement qui a été fait par la parole de Dieu en vous est en train de vous permettre de croître. C'est pourquoi David a dit en Psaume, chapitre 119, « Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc l'investissement que vous faites dans la parole de Dieu aujourd'hui va vous profiter à vous, va profiter à vos enfants, aux enfants de vos enfants, aux arrière-petits-enfants. C'est pourquoi la Bible dit, n'éloigne pas la parole de Dieu de l'éducation de l'enfant. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc l'investissement que vous faites pour la parole de Dieu, vous avez le choix entre investir dans un habit. Ce n'est pas mauvais. Mais l'investissement que vous faites pour la parole de Dieu est le meilleur investissement parce que non seulement il va vous profiter à vous, il profitera aux générations après vous, 5 ans, 100 ans, 20 ans, 40 ans, 100 ans après vous, cet investissement continuera à bénir des nations et des générations. Amen. Donc, ce que je peux vous dire, nous sommes dans la période de fête. Ne méprisez pas votre famille, mais ne méprisez pas aussi l'œuvre de Dieu parce que c'est le meilleur investissement. Amen. La parole de Dieu garantit de notre succès, pasteur. Oui, en tout cas, merci bien à mon frère Roland pour d'encourager en tout cas le peuple de Dieu et même le monde entier pour d'investir dans la lumière télévision du monde. Il est bien d'investir là où tu ne peux pas sécuriser. C'est-à-dire, si tu sais que tu ne peux pas sécuriser ton argent, il faut investir là où tu peux sécuriser pour que cet argent soit pour l'éternité. Après la mort, tu seras récompensé. Amen. Ça, c'est un investissement éternel. Quand on investit pour LMTV,
C'est-à-dire quand tu investis que des âmes sont sauvées, au ciel, le Seigneur dira, tu as investi. C'est pourquoi telle personne est sauvée, bon et fidèle serviteur. Amen. Voilà, donc c'est le meilleur investissement. Alléluia. Ecclésiaste 11 le dit bien, hein, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras certainement. Voilà. Aristide, je crois que tu veux dire quelque chose. Je sais que Roxane aussi veut aussi partager cet amour pour Lumière du Monde Télévision, surtout pour la parole de Dieu qui est enseignée. Mais permettons que nous puissions poursuivre allègrement notre matinale parce qu'il y a encore de la connaissance, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et nous allons à Trickbox. Trickbox pour apprendre des astuces sur comment enlever le chewing-gum dans les cheveux, surtout pour les enfants. Nous partons avec Roxane. Mais t'es merveilleusement habillée aujourd'hui. Hein. Merci, c'est en princesse. Nougo qui confectionne, on va dire, ces belles tenues, c'est Nougo. Voilà. Amen, amen. Ok. Donc, merci déjà, Madi. La dernière fois, on avait déjà parlé de comment enlever le chewing-gum dans les cheveux de nos enfants. J'avais cité plusieurs astuces. Il y en a en principe 7. J'avais cité 4. En un, de l'huile végétale ou de la vaseline. Vaseline aussi, s'il n'y a pas d'huile végétale, bien sûr. Du citron mélangé avec un peu d'eau. En 2. En 3, un glaçon. Vous pouvez frotter sur le chewing-gum. Vous allez voir que le chewing-gum va perdre du collant. En 4, la mayonnaise. Et la fois passée, le frère Roland même avait dit que c'est la mayonnaise qu'il allait plutôt utiliser. Au cas où. Oui, au cas où. Donc aujourd'hui, nous verrons que 3 éléments, l'alcool médical, du coca et en dernier, le beurre de cacahuète, qu'on dit généralement la pâte d'arachide. D'accord. Donc pour l'alcool, comment ça se passe? L'alcool médical, on va tout simplement... D'abord, on isole la mèche collée. Il ne faudrait pas que vous laissez... On parle de l'alcool à 90 degrés, là? Oui, 90 degrés ou moins. Ou moins que 70, jusqu'à 70 degrés. C'est moins que 90 degrés. Donc, vous isolez carrément la mèche collée et vous prenez du coton que vous imbibez d'alcool et vous frottez la partie collée. Tout simplement, vous verrez après... Vous attendez d'abord quelques instants et par la suite, vous prenez un peigne avec des dents larges et vous allez peigner la mèche. Vous verrez que le chewing-gum va quitter. En 2, nous avons le coca. Le coca, généralement, on l'utilise en bois et tout. Mais on peut aussi l'utiliser pour enlever le chewing-gum. Vous renversez le coca dans un bol et par la suite, la mèche également, vous prenez un chiffon que vous imbibez du coca. Vous appliquez cela sur la mèche collée. Vous attendez quelques instants. Vous appliquez généreusement sur la mèche. On parle du soda à base de coca. Oui. Très bien. Mais on l'appelle généralement coca. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand vous finissez cela, vous allez voir au bout d'un instant, le chewing-gum, au fur et à mesure, va quitter. Et en dernier, le beurre de cacahuète qu'on appelle communément la pâte d'arachide. C'est déjà gras. Donc, vous appliquez le corps gras sur la mèche où il y a le chewing-gum. Et au bout de quelques minutes, vous faites glisser le chewing-gum. Vous allez voir plus de chewing-gum. Et voilà, c'est tout. Mais terminez surtout par un shampoing. C'est vrai que ça donnera une bonne odeur. Peut-être que les enfants auront envie de laper la pâte d'arachide. Mais vous terminez par un shampoing, voilà, pour ne pas attirer de fourmis dans les cheveux de vos enfants. Vous voyez, quel que soit le coca ou la pâte d'arachide, après on termine tout ça. Oui, on termine par le shampoing. Voilà. Pour l'alcool, par exemple, l'alcool, ça c'est très très délicat, c'est asséchant. D'accord. Donc c'est préférable de faire un bain d'huile. Voilà, un bain d'huile, soit à base de beurre de karité ou d'avocat. Quand on a fini avec l'alcool. Exactement, pour l'alcool uniquement. Donc voilà un peu en résumé. Donc je rappelle les 3 astuces. En 1, l'alcool médical. En 2, le coca. Et en 3, la pâte d'arachide, le beurre de cacahuète. Et puis nous en aurons fini avec les cheveux dans les têtes de nos enfants. Souvent, ce n'est pas inadvertance, mais c'est gênant. Il faut souvent les coiffer. Et puis, les enfants, après, ils deviennent... Quand il y a les fêtes et tout, les enfants veulent bien sûr garder les cheveux. Les petites filles, bien sûr. On avait demandé la dernière fois à notre frère Roland, qu'est-ce qu'il aimerait faire comme astuce. Alors, il reste 3 derniers. Je vais encore te proposer de choisir une dernière astuce parmi les 3 proposées. Ma sauce préférée, c'est la sauce arachide.
Donc, moi, tout ce qui est en rapport avec la nourriture, je pense que ça va avec moi. Même si j'ai commencé à suivre un régime, mais je vais opter pour la pâte d'arachide. Voilà. Et puis après, tu fais le shampoing de l'enfant, quoi. Non, je vais pas besoin de faire le shampoing. Moi-même, je vais m'arranger pour... Voilà. Et puis, pasteur, pour quelle astuce vous opterez, là? Non, bon, écoutez, ça c'est le domaine des femmes, hein, donc voilà, je vais confier ça à mon épouse. Ça, je serais maladroit en voulant le faire. Oui. Voilà. Amen, amen. Aristide, on va te demander ce que tu aimerais faire, mais déjà, comme tu as préparé une connaissance pour nous, que nous puissions aborder cette connaissance biblique, allons à le saviez-vous? Le saviez-vous avec Aristide Amani? Alors nous partons sur les 7 je suis dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus-Christ prend la parole, il révèle le je suis sous cet aspect. Je te laisse donc l'entièreté de cette connaissance. Voilà. On veut savoir. On veut savoir. Voilà, c'est bon de le savoir. Nous sommes là dans le Nouveau Testament et dans l'évangile de Jean, après une fouille, je dirais, minutieuse, je me suis rendu compte et j'ai découvert que à cette reprise, l'expression est sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ en admettant ceci, je suis. Pour certaines personnes qui, entre griffes, prennent le Seigneur Jésus-Christ comme seulement un prophète, d'autres comme un simple envoyé de Dieu qui va retourner et tout ça. Mais ces 7 paroles dites par le Seigneur révèlent au fait qu'il est au-delà du prophète, mais encore plus, il est le Dieu venu à la rencontre des hommes sur la terre pour nous sauver. Amen. Et la première fois que cela est dit, nous prenons le livre de Jean, chapitre 6, verset 35. Et là, le Seigneur Jésus-Christ va nous dire, « Je suis le pain de la vie. » Amen. Dans Jean 6, verset 35. Ouais. La deuxième fois, cela est mentionné dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 15, où la Bible nous dit « Je suis la lumière du monde. » Amen. Amen. La troisième fois, Jean chapitre 10, verset 9, où il est dit « Je suis la porte. » Amen. La quatrième fois, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit ceci « Je suis le bon berger. » Cinquième fois, dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit ceci « Je suis la résurrection et la vie. » Sixième fois, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La septième fois, pour terminer, Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai cep. » Jésus est tout pour toi, il est tout pour toi, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu te bénisse. Amen. Et puis, je vois le pasteur qui est en train de vérifier. Pasteur, dites-nous, pourquoi la révélation du livre de Jean? Pourquoi c'est dans le livre de Jean qu'on ressorte ces « je suis ». Oui, Jean est celui-là qui a, dans son livre, a révélé que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, on a la vie éternelle. Amen. Donc Amen. lui, il mettait en évidence la divinité de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Amen. pourquoi il a beaucoup mis l'accent sur le « je suis ». Et je me réjouis, en fait j'ai commencé à rire parce que c'est un thème, j'ai prêché sur les... Moi j'ai dit plutôt les 8 « je suis ». Ouais, mais on peut trouver... voilà. Donc en tout cas c'est très intéressant de connaître tout cela pour notre édification. Jésus est véritablement Dieu. Et que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et puis, permettez que nous passions le micro à notre invité du jour. Roland, son beau-frère. Oui, généralement en communication, lorsque une personne utilise trop l'expression je, on dit que c'est une personne imbue de sa personnalité. On dit qu'elle est orgueilleuse. Entre guillemets. Voilà. Mais c'est aussi une personne qui utilise l'expression je. C'est une personne qui a une certaine confiance en elle et qui sait ce qu'elle dit en fait. Les personnes qui sont beaucoup rassurées de ce qu'elles disent, quand elles parlent, elles inspirent confiance. Et donc, on ne peut suivre que quelqu'un qui inspire confiance. Amen. Et on se rend compte que les 7 ou les 8 je suis que Jésus utilise, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et le véritable leader regroupe 3 qualités. Il connaît le chemin, il emprunte le chemin et il montre le chemin. Donc, par toutes ces expressions de je,
Jésus montre que quand on le suit, en fait, on ne suit pas quelqu'un qui est un improviste. Amen. Il sait où il va. Il sait où il nous conduit. Yes. Ce n'est pas un aventurier. Même pour notre salut, il nous donne avec assurance. Amen. Ce n'est pas une question de dire si tu me suis, peut-être que tu seras sauvé. Amen. Tu es sauvé. Et il le parle avec assurance. Amen. Il est extraordinaire. Amen. Est-ce qu'on peut encore donner une petite ovation au Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu. Et pour cette révélation, nous sommes totalement d'accord. Et puis, il y a un des je suis qui m'a particulièrement plu. Oui. C'est je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est en V. C'est ça. La vie, la vérité et la vie. Autant pour moi, le chemin, la vie et la vérité. Donc, ces 3 V, pour moi, sont la manifestation en réalité de l'authenticité de ce qu'il est Ça. et de ce que nous aurons en lui, Ça. tant que nous le suivons. Amen. Amen. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette matinale conviviale. Permettez que nous fassions un dernier tour de table en demandant juste à notre invité du jour de nous donner son mot de fin, sa dernière note par rapport à l'appel de fond de Lumière du Monde Télévision. Je veux revenir avec les 7 je suis. Et comme tu l'as dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus sait ce qu'il a prévu pour nous. Et ce n'est pas un Dieu menteur. Nous ne vous demandons pas de soutenir l'œuvre de Dieu pour soutenir, mais nous savons qu'en cette fin d'année, alors que beaucoup de personnes s'intéressent et s'inquiètent pour le superflu, vous, en soutenant l'œuvre de Dieu, vous aurez choisi la bonne part. Amen. Et comme le pasteur l'a dit, c'est un investissement sûr, un investissement avec retour sur investissement certain. Amen. Vous ne donnez pas certainement pour être béni, parce que nous savons que Christ nous a bénis de toute bénédiction en Christ, mais vous donnez d'abord en manifestant votre amour pour le Christ. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Et comme pouvait le dire la parole de Dieu, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Si vous croyez que Lumière du Monde est dans la vérité, au travers sa ligne éditoriale et le message que nous annonçons sur nos antennes, soutenez et montrez votre foi. Amen. Pas besoin d'un grand montant parce que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Même avec le peu, Dieu vous bénira. Amen, amen, amen. Nous laissons donc soin à Roxane de nous confier dans le verset boussole et puis nous allons conclure. Aujourd'hui, dans le verset boussole, psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 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 Voilà, toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours avec joie, avec beaucoup de plaisir, avec responsabilité de vous conduire dans les méandres de la volonté de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.